Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Photoshop CS6 présentée par James. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques nouveautés concernant le panneau montage qui a été nettement amélioré par rapport aux versions CS5 et CS5.5 de Photoshop. Donc ce panneau montage que l'on retrouve ici dans l'onglet Fenêtre montage. Ici, donc on a la possibilité d'ajouter des vidéos comme on peut le voir ici. Donc je clique sur cet onglet. Donc je précise que cette possibilité d'ajouter des vidéos et de les voir dans le panneau montage ici, la timeline comme on peut dire, est exclusive à Photoshop CS6 version étendue, je précise bien, version étendue. Donc sur les autres versions, nous avons juste la possibilité, d'abord je vous montre un petit exemple assez rapide. Nous avons juste déjà, donc voilà ce que l'on obtient avec la version étendue. Ici, donc on a notre timeline avec notre clip, notre vidéo qui apparaît ici, un peu à l'image de After Effects, Adobe After Effects ou Adobe Premiere Pro. Voilà, donc en fermant tout ceci. Et donc avec la version normale de Photoshop, on a par exemple, je vais dans importation, fichier, importation, vidéo dans des calques, une importation de la vidéo calque par calque uniquement. Donc on aura plusieurs calques de la vidéo. J'en réduis considérablement comme ça. Voilà. Donc ici on a plusieurs calques qui représentent la vidéo, image par image. Donc ça c'est dans le cas où vous aurez Photoshop version normale, non pas la version étendue. Donc il y a moins de possibilités dans la version étendue, notamment pour gérer les calques de réglage, l'opacité et tout. Donc si vous avez envie de tester tout cela, je vous conseille de prendre la version étendue ou rester sur votre version normale. Voilà donc, nous allons voir ça, la gestion des calques et des effets dans son prochain tutoriel. Revenons à notre tuto principal. Donc qui est en fait la gestion du montage. Donc nous allons juste créer un nouveau document comme ceci et à l'aide de CTRL N et maintenant dans les paramètres prédéfinis choisir film et vidéo. Donc on choisit film et vidéo. La taille, on a tout un choix de taille. Donc vous pouvez personnaliser la taille ou importer directement votre document, l'ouvrir directement. Donc dans mon cas, ce sera plutôt HDTV 1280 par 720. Voilà, donc on a tout de suite un nouveau document qui se crée avec des règles qui apparaissent comme ceci. Donc on a un calque qui apparaît également ici. Voilà, et donc on voit le panneau montage et on a la possibilité de créer un montage. Donc si on clique sur la petite flèche ici, on a créé un montage vidéo ou créer une animation d'image comme ce qu'on en a pu voir précédemment. Donc nous allons cliquer sur créer un montage vidéo. Voilà. Nous voyons d'ores et déjà la timeline qui apparaît ici. Donc nous avons notre calque ici. Donc cette partie qui est appelée le canal. Ici le canal de la piste audio. Les deux petits plus ici qui permettent, si l'on clique dessus, d'ajouter une vidéo. D'ajouter des vidéos en cliquant sur le canal de la vidéo et d'ajouter une piste audio en cliquant sur le canal ici de la piste audio. On peut également le faire en cliquant ici, donc ajouter de l'audio, en cliquant sur la petite flèche à côté du symbole de la note de musique. Nouvelle piste audio. Donc, et également aussi ajouter un nouveau support vidéo. Donc, une nouveauté aussi, il s'agit du groupe vidéo. Donc, on va juste voir ça. Le groupe vidéo, donc je vais juste importer, ajouter un support vidéo. Donc je choisis toutes les, voilà, je choisis mon support vidéo. Ici, donc, comme on peut le voir, notre vidéo apparaît ici. Elle est nommée groupe vidéo et elle se retrouve dans un groupe. Donc, ici, on voit une nouvelle gestion groupe de vidéo.
Donc je peux lui ajouter par exemple un calque de réglage, par exemple courbe. Donc je vais lui ajouter mon calque de réglage courbe et il va apparaître comme ceci. Voilà. Je viens d'effectuer mon réglage. Voilà. Donc si je peux, à l'aide du curseur ici, me déplacer sur la timeline. Si je veux réduire la durée de la vidéo, je peux soit réduire la vidéo comme ceci, ou soit couper les parties dont je n'ai plus besoin. Donc à l'aide de ici du petit curseur que l'on retrouve aussi sur After Effects, on peut zoomer sur la timeline, agrandir un peu la timeline, comme ceci. Donc si je me déplace ici, j'ai un aperçu, donc une petite vignette qui apparaît, comme on peut le voir, de la fin de la vidéo. Donc ça va me montrer tout ce que je vais garder, enfin du début jusqu'au moment où je réduis la vidéo, comme ceci. Et automatiquement, la durée de la vidéo finale est réduite. Voilà. Donc nous avons ajouté un effet que l'on peut masquer comme ceci. Voilà, donc nous pouvons aussi couper notre vidéo en cliquant ici. Donc on va juste la couper et on peut donc la déplacer, la mettre au-dessus. Donc on voit bien ici un changement. Ajouter une transition également à notre vidéo. Donc en allant ici, en cliquant ici, donc pour avoir les transitions, faire glisser. Donc pour prendre par exemple une transition en fondu, il me suffit de cliquer dessus et de faire glisser vers le clip comme ceci. Donc il s'agit juste d'une transition en fondu. Donc mon clip va apparaître comme ceci. Donc je peux par exemple ajouter un nouveau calque qui va me servir de background. Que je vais placer ici et que je peux mettre tout de noir. Donc j'utilise les raccourcis. Voilà. Je vais placer mon calque en dessous comme ceci sur la timeline. Donc il suffit de faire un cliquer glisser pour faire glisser votre calque comme ceci. Voilà. C'est vraiment très simple et très similaire à tous les logiciels d'editing photo, editing vidéo et montage vidéo. Comme je l'ai dit, After Effects et Premiere Pro. Donc voilà. Une petite transition en fond du noir. Donc je peux régler également la taille de la transition. Nous allons faire un petit zoom sur la timeline. La transition qui apparaît ici. Voilà. On peut réduire la durée de la transition. En faisant un clic droit sur la transition également, nous pouvons régler sa durée. Changer la transition aussi. Donc il y a un petit choix de transition. Il ne faut pas abuser non plus, il s'agit plutôt d'un logiciel de retouche d'image et non pas un logiciel de vidéo, mais c'est assez bluffant comme résultat. On peut faire beaucoup de choses. Vous verrez cela dans le prochain tutoriel. On peut également ajouter les pistes audio, donc ce que l'on va faire, nous allons juste trouver une piste audio. Donc on prend la première. Hein. Voilà, donc ici notre piste audio qui apparaît, nous pouvons la réduire aussi. Donc je la réduis et je vais la faire glisser. Elle est énorme cette piste audio, énorme. Bref, on peut couper la piste audio. Je vais juste la couper ici. Donc, hop, j'utilise des flèches pour le déplacement également aussi. Donc juste couper la piste et la supprimer en la sélectionnant comme ceci. Hop, voilà. Me déplacer au début de ma composition en cliquant ici. Voilà. Donc après, comme on peut le retrouver, on a une gestion du cache ici. Si vous voyez, regardez bien. Donc en appuyant sur la barre d'espace, on peut play la vidéo. Fin de lecture de la vidéo. En cliquant ici sur l'icône qui se trouve ici. Donc comme je disais, sur l'icône se trouvant ici, nous pouvons gérer l'audio. Donc ici, gérer la durée de la vidéo, la vitesse ainsi que la vitesse de la vidéo.
Pour l'audio, augmenter le volume de l'audio de la vidéo ainsi que couper le son de la vidéo. Effectuer un fondu en sortie ou pas, ainsi qu'effectuer un fondu à l'ouverture également. Nous pouvons couper le son de la vidéo, voilà. Donc je peux rajouter un fondu en sortie, comme on peut le voir. Et donc si par exemple je souhaite juste supprimer ce groupe, je n'ai qu'à prendre ma vidéo et la placer au-dessus, comme ceci, du groupe. Et là ma vidéo sera à part, ce qui fait apparaître d'autres calques. Notamment si je veux faire apparaître, donc si on regarde bien, on a un groupe ici, le groupe contenant la vidéo ainsi que le calque de réglage courbe qui n'apparaît pas ici. Donc on a le canal de la vidéo, les options vidéo altérée, position, opacité et style que l'on peut gérer avec des images clés, tout simplement. Par exemple, ici, je vais gérer juste l'opacité du calque. Donc, il me suffit de cliquer sur le chrono. Je crée une image clé, par exemple ici. Je me déplace. Je réduis l'opacité ici du calque. Je la mets par exemple à 65. Ce qui me crée une nouvelle image clé. Et voilà. Comme ceci. Et créer une autre image clé. Comme ceci. Donc pour ceux qui sont habitués avec After Effects ou Premiere Pro, c'est vraiment très simple, il n'y a pas de nouveauté concernant ceci. Qu'est-ce que j'allais dire donc aussi, voilà. Donc oui, donc revenons à notre calque courbe qui n'apparaissait pas ici, donc il est vraiment associé au groupe. Si je veux l'appliquer à divers calques au-dessus, donc je le prends et je le déplace tout au-dessus ici. Et là, je vois que ce calque vient d'apparaître, donc mon calque de réglage courbe que je peux agrandir ou réduire selon mes désirs. Et il possède aussi les options position, opacité, style. Il y a aussi les deux options qui se rajoutent, position et masque de fusion, du masque de fusion et activer le masque de fusion. Voilà donc pour ces options. Nous avons aussi la possibilité de convertir la vidéo en cliquant ici sur les petits carrés en calque d'image, donc en montage animation d'image, comme on peut voir ici. Donc ce qui est marqué version étendue de Photoshop CS6. Et la possibilité d'exporter notre vidéo, de faire un rendu à l'aide de Media Encoder, que l'on retrouve avec After Effects. Donc il suffit de saisir un nom, choisir un nom de dossier, choisir le format, ensuite sélectionner les paramètres prédéfinis, la taille du document, le nombre d'images par seconde, le point de départ et de fin de la vidéo, du nombre d'images de la vidéo, la zone de travail, etc. Donc on peut aussi choisir à part Media Encoder, séquence d'images Photoshop. Voilà donc. Donc merci d'avoir regardé ce tutoriel si cela vous a plu et si vous voulez en apprendre un peu plus en ce qui concerne les images clés sur les positions, l'opacité et le style, regardez la seconde vidéo qui va parler exclusivement des calques de réglage, opacité et style ainsi que des calques texte à ajouter sur une vidéo. Donc partagez cette vidéo, commentez-la. Si vous avez des soucis, laissez un message dans la vidéo, laissez un commentaire, sinon sur la page fan Facebook qui se trouve dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé, peace out.